Voici l'université polytechnique de Hong Kong en novembre 2019. Elle a rouvert son campus après l'avoir nettoyé et déployé des gardes de sécurité supplémentaires. Seuls les étudiants et le personnel peuvent y entrer. C'est nouveau. Normalement, on n'utilise pas nos cartes d'accès pour rentrer dans l'école. Maintenant, à l'entrée et à la sortie, ils ont pris ces mesures. C'est différent. Il n'y avait pas de contrôle de sécurité auparavant. On nous a offert de faire une visite du campus. La plupart des zones semblent être revenues à la normale, mais certaines zones sont encore scellées. Le bâtiment derrière moi, par exemple, a été brûlé. Les machines sont à l'œuvre pour le réparer. La situation est similaire dans d'autres universités de Hong Kong, dont la plupart ont commencé le nouveau semestre en janvier. L'université chinoise de Hong Kong estime que les réparations pourraient lui coûter 70 millions de dollars hongkongais, soit 9 millions de dollars américains. Les manifestants violents ont éclaté entre des manifestants antigouvernementaux et la police en novembre 2019 à travers de multiples campus de Hong Kong, ce qui avait forcé l'interruption des cours. Le dernier semestre n'a duré que 3 mois. La plupart du temps, j'étais resté chez moi et l'expérience a été horrible. Je pense que ce semestre sera meilleur. Je l'espère. Les troubles sociaux à Hong Kong ont suscité l'inquiétude quant à la baisse des inscriptions, surtout pour les étudiants non locaux. L'université de la ville de Hong Kong a déclaré avoir annulé les programmes d'échange pour le nouveau semestre. Les consultants spécialisés dans l'éducation internationale IDP ont déclaré que les demandes concernant les études à l'étranger ont augmenté de plus de 10% depuis le début des manifestations en juin.